Eh, salut Mulch! Lâchez un pouce bleu. Bah, tu veux pas un whisky d'abord? Bon, manifestement, Mulch n'a pas compris le principe du drama productif. Donc on rappelle, hein, Victor Ferry, c'est un mec qui a une série sur sa chaîne qui s'appelle Drama Productif, je crois que ça s'appelle, où en fait, le concept, c'est qu'on est OK avec faire des débats et faire du drama avec d'autres personnes pas d'accord, parce que en fait, c'est productif. Mais non, Mulch, l'idée n'a jamais été de perdre du temps à blablater politique avec des dealers d'opinion. Non, l'idée est, pour la première fois dans l'histoire, de rendre les gens comme toi productifs. Parce que, qu'est-ce que tu fais fondamentalement dans tes émissions? Tu dis à de pauvres gens naïfs et insatisfaits, le monde va mal, le monde va très très mal, donc surtout il faut bien voter pour tel politicien de gauche. Et ça, tu le fais dans des émissions qui durent des heures, et tout le temps que les gens qui te suivent perdent à consommer ta propagande électorale, ils auraient pu le consacrer à développer leurs connaissances et leurs compétences, et donc à améliorer vraiment leurs conditions. Et ça, je trouve ça intolérable. Et j'aurais pu rester dans la complainte à me dire « Oulala, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout », mais non, parce que je suis un entrepreneur, j'ai décidé de créer une solution. Et c'est ça, le drama productif. La révolution, c'est qu'on peut enfin maintenant changer le discours des dealers d'opinion improductifs en argent. Regarde, ça c'est ce que m'a rapporté la dernière vidéo. Et il faut ajouter à ça les revenus de toutes les autres vidéos de la playlist. Ce qui fait que je me retrouve dans cet épisode avec une petite somme à ma disposition. Et comme moi, je suis vraiment préoccupé par le bien commun, je prélève une partie de cette somme, 30%, pour la reverser directement à des organisations qui servent la collectivité. Et toi, tu peux mettre quoi en face de ça? Oui, voter pour un tel pour que les riches rendent l'argent? Et c'est parce que je pense sincèrement que tu te fourvoies et que tu fourvoies ton public, mais heureusement que je pense également que tu peux faire beaucoup mieux que ça, que je vais consacrer un peu de mon temps à t'aider mon ami. Ce n'est pas parce que tu décides de faire une partie tout seul dans ton coin en jouant selon tes propres règles que la partie s'arrête. À un moment, il faut quand même se confronter à des indicateurs très basiques. Combien est-ce que tu gagnes? Et ça, ça va te resituer. Ah, voilà. Tu gagnes pas d'argent, donc tes arguments sont faux. C'est... Ouf. Ça vole haut, là. Ça sent vraiment le mec qui est compétent en rhétorique, en argumentation. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les fois que le sujet de l'argent est arrivé sur la table, à l'instar de ce qu'il fait ici, il a tenté de l'esquiver. Oh, ça c'est pas mal. J'ai qu'à lui dire, j'ai plus d'argent que toi, donc j'ai raison, TG. J'ai juste à lui dire ça, en fait. Comment il peut être sûr que j'ai pas 10 fois plus d'argent que lui? Pourquoi est-ce que l'argent est au cœur de notre sujet? Parce que dans l'idéologie qu'il diffuse vidéo après vidéo, le seul argent qui compte, le seul argent dont il est question, c'est l'argent des autres. Son angle, ce n'est jamais comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire rentrer de l'argent. Non, c'est toujours il faut que les autres payent plus de taxes. Il y a un problème, c'est un scandale que les autres ne mettent pas plus d'argent sur la table pour le régler. Et face à ce genre de discours de petit garçon capricieux, mon travail de pédagogue est d'essayer de le responsabiliser. Qu'est-ce qui t'empêche, Mulch, de créer un projet qui marche et de mettre une partie de tes revenus au service des causes qui te tiennent à cœur? Oui, mais le système... Non, pas le système. C'est trop facile d'être généreux avec l'argent des autres. Encore une fois, toi qui manifestement as le cœur sur la main, combien est-ce que tu gagnes et combien de ce que tu gagnes, tu es prêt à mettre au service des causes qui te tiennent à cœur? Non, ils adorent la charité. Comme ça, il n'y a que les riches qui décident quels gens sont aidés et pas aidés. Encore des diversions. Non, Mulch, il n'y a pas de seuil pour commencer à faire le bien. Avec mon projet du drama productif, je ne génère encore que des revenus modestes, mais j'ai pas commencé à me dire il y a des vidéastes qui gagnent plus d'argent que moi, donc c'est à eux d'être généreux. Non, la générosité est une composante du projet dès le départ, parce que comme c'est une de mes motivations profondes, je mets des actes en face, pas juste des mots. Donc, Mulch, pour la dernière fois, toi qui passes ton temps à faire la morale aux autres, combien est-ce que tu gagnes et combien de ce que tu gagnes es-tu prêt à mettre au service de ton idée d'un monde meilleur? Et ne fuis pas, parce que sinon on va commencer à penser que la générosité des discours d'extrême gauche n'est qu'une façade. Bien sûr, c'est pas Elon Musk qui serre les boulons, mais personne ne prétend ça. Il apporte le capital sans lequel il n'y aurait pas de travailleurs, et il apporte... Oh. Là, on tombe sur la désinformation classique des libéraux. Il est nécessaire d'apporter du capital, d'un capitalisme pour pouvoir travailler. C'est complètement faux. En fait, les gens, ils peuvent travailler sans un individu qui apporte un capital. Il faut juste qu'il soit logé, nourri, dans des bonnes conditions.
Tu regardes n'importe quelle entreprise publique, elle est financée par de l'argent public, de la création monétaire. En fait, t'as pas besoin de moi, tu te réfutes très bien tout seul. T'as vu ce que tu viens de nous dire, là? Non, y a pas besoin d'un gars qui apporte de l'argent pour créer une entreprise. Il suffit de nourrir les gens, de les loger, de mettre de l'argent public sur la table. Mais Mulch, dans le monde des adultes, derrière l'argent public, il y a des gens qui bossent et qui payent des taxes. Décidément, t'as l'air d'avoir un rapport assez vaporeux à l'argent. Il faut absolument pas essayer de dire que le capitalisme est pire que ce qui avait précédé ou que dans l'absolu, c'est un mauvais système. Non, il faut juste dire il y a un meilleur système. Empiriquement, dans des entreprises possédées et gérées démocratiquement par les travailleurs, la productivité des travailleurs est supérieure, le bien-être au travail est supérieur, la santé des travailleurs est supérieure, le taux de survie de l'entreprise après 5 ans, il est supérieur. Il y a des études scientifiques sur le sujet, sur les coopératives, partout dans le monde, et clairement des tendances qui se dessinent. La performance des coopératives est supérieure. Eh bien c'est parfait, fais donc ça. Tu crées une coopérative, tu encourages ceux qui te suivent à le faire, et tu nous tiens au courant de ton aventure. Et là on sera sur du contenu qui développe les connaissances et les compétences. Et surtout tu vas nous prouver que tu n'es pas seulement un petit garçon qui refait le monde dans sa chambre. Parce que, soyons honnêtes, le monde, tu ne vas pas le changer en faisant des débats. Non, tu vas le changer en démontrant que c'est possible de créer une entreprise qui marche en accord avec tes convictions. Et tu ne pars pas dans du oui, mais le système, oui, mais j'ai besoin de subventions, oui, mais la concurrence des autres entreprises est trop rude. Non, si tu fais ça, tu démontres que tes belles théories ne résistent pas à l'épreuve du réel. Actuellement, on est tous forcés d'aller travailler dans des entreprises capitalistes pour des gens qui ont soi-disant des visions, puisque en fait la plupart des gens font ça pour accroître leur capital et pas pour une quelconque vision sociale. Attends, je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu serais obligé à quoi que ce soit si tu peux créer une coopérative ? Pour qu'on accepte des entreprises non démocratiques, il faudrait que les besoins vitaux soient démarchandisés. Comme ça, il n'y aurait pas de coercition mettant en jeu littéralement ta survie pour te forcer à aller participer à une entreprise capitaliste. Tu pourrais le faire un peu librement en te disant « Ah tiens, si j'adhère au projet, à la vision de cette entreprise, je la rejoins et j'obéis pendant quelques années vraiment à la vision un peu top-down du leadership de l'entreprise. » Ah oui, quand même. Je vais vraiment finir par croire que t'es un rigolo, Mulch. Bon, juste démarchandiser les besoins vitaux. C'est une belle formule marketing, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Un magnifique système que sous l'Union soviétique on appelait le kolkhoz. Et le kolkhoz, c'est génial. Vu que c'est un scandale de soumettre à l'affreuse loi du marché un besoin aussi vital que manger, on va collectiviser les terres agricoles. Mais Jamy, qu'est-ce qu'on va faire des gens qui travaillaient dessus? T'inquiète, ils vont continuer à travailler dessus. Mais Jamy, il faudra quand même les payer? Pas tout à fait. Donc voilà, à partir du moment où tu fuis toutes les fois où on te demande concrètement ce que tu fais pour donner du corps à tes beaux idéaux, et que par ailleurs ton discours consiste à rendre addicts ceux qui te suivent à l'idée que leur bonheur dépend de l'argent des autres, t'as un sacré culot de dire des choses comme ça. Peut-être qu'il y a dans les discours d'Elon Musk des leviers rhétoriques que mon public gagnerait à activer. Et ce ne serait pas du luxe parce qu'on va avoir besoin... D'accord, donc en fait il dit officiellement que lui il travaille pour que son public réussisse dans le système actuel. Donc, il veut conserver la hiérarchie et le fonctionnement actuel du monde. Il le reconnaît et il reconnaît qu'il veut que son public épouse les contraintes pour monter dans la hiérarchie. Mais tu vas faire croire ça à qui? Pendant que tu fais perdre des heures et des heures à ceux qui te suivent, à essayer de leur refourguer le programme de tel ou tel politocard, pendant que tu perds ton temps à pleurnicher sur des problèmes pour lesquels tu n'as rien de concret à proposer, eh bien moi, j'essaie de faire bosser ceux qui me suivent. Et bien sûr que ça me coupe d'une partie du public, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre que leurs problèmes viennent du système ou des autres. Mais je ne suis pas là pour être réconfortant, je suis là pour développer les connaissances et les compétences de ceux qui me suivent. Parce que c'est quand les gens deviennent plus compétents que le monde change en mieux. Et la preuve que tu perds pied, c'est que t'es obligé d'avoir recours à des arguments aussi claqués que ça. Donc par exemple, s'il voit quelqu'un qui vole une banque et qui arrive à s'échapper et à gagner par ce biais 100 millions d'euros, il va dire « Regardez, ça marche pour monter dans la hiérarchie actuelle, donc on le fait ». C'est ouf, hein?
Non, non, Mulch, ça c'est dans ton esprit de Peter Pan que le monde se sépare entre de gentils losers et de méchants winners. Dans le monde des adultes, on augmente nos revenus quand on apprend à concentrer notre attention sur ce qui procure le plus de résultats. Et malheureusement, perdre ses soirées avec un streamer qui cherche à refourguer de l'idéologie pas fraîche n'en fait pas partie. Mais encore une fois, je pense que tu peux faire beaucoup mieux que ça. Mais ça suppose d'être un peu plus attentif pendant mes leçons. T'es aussi un peu paumé au sujet de la pensée. Hey, merci pour le sub, calqué musique. Parce que tu confonds réfléchir et intellectualiser. Qu'est-ce qu'un problème? Ouh, merci Hardcore pour le sub, tier 1, trop sympa. Activité qui t'éloigne de Attends, je comprends l'action, plus rien ce qu'il dit. donc du monde. C'est quand même dommage que t'aies pas été capable de te concentrer sur ce sujet. Donc on la refait. Réfléchir, c'est ce que tu passes ton temps à fuir, et intellectualiser, c'est ce que tu passes ton temps à faire. Réfléchir, c'est te focaliser sur les choses que tu peux changer et élaborer des plans pour y parvenir. Intellectualiser, c'est rêvasser à des univers parallèles en pensant que tout va se régler avec le travail et avec l'argent des autres. Qu'on va avoir besoin d'un peu moins de victimes tétanisées et d'un peu plus d'entrepreneurs audacieux si on veut éviter que l'Europe devienne l'esclave du monde. Ah non. Oula, l'Europe devienne l'esclave du monde? J'ai une vibe grand remplacement. Je me trompe ou pas les gens? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? L'Europe devienne l'esclave du monde? Genre en quoi? Enfin on est littéralement la population qui a les meilleures conditions de vie. On est parmi les gens qui ont les pays qui ont le plus de pouvoir à l'international. Mais qu'est-ce que tu viens me parler de grand remplacement? Les États-Unis nous prennent pour leurs vassaux, les Russes pour des baltringues, les Chinois pour des sauvages. Et attention, hein, je pense qu'ils méritent des grandes tartes pour apprendre à nous respecter. Mais qui va leur mettre? C'est toi, Mulch? Tu vas y aller en Renault Zoé? Et je suis très content pour toi si tu as l'impression de vivre dans une région prospère et puissante, mais c'est un signe supplémentaire de ta déconnexion par rapport à la réalité. Non mais t'as vu l'état de nos hôpitaux? T'as vu l'état de notre système d'éducation? Et l'ironie dans tout ça, c'est que dans le même temps, on se paie le luxe d'avoir les impôts parmi les plus élevés au monde. Notre pays est la démonstration qu'un système d'extrême gauche ne marche pas. Et pourtant, il y a encore des gens comme toi pour nous dire « Oui, il faut être encore plus à gauche, il faut que les gens payent encore plus d'impôts ». Non, non, le pays ira mieux quand le public perdra moins de temps avec des petits idéologues comme toi. Ou mieux, quand les gens comme toi créeront enfin leurs fameuses entreprises de gauche plus justes, plus belles, plus vertes, plus éthiques, plus démocratique, plus efficace, mais en attendant, va jouer ailleurs, mon gars. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cet adolescent de Mulch, et maintenant, un peu de concret. Bien, on commence par verser le montant de la taxe Monde Plus Beau. Cette fois, j'ai envie de refaire un don à la fondation Terre Solidaire. Vous savez, si vous suivez cette chaîne depuis un moment, que c'est une organisation que j'apprécie, notamment parce qu'en attendant le jour où je pourrais produire ma propre nourriture, jour qui pourrait arriver, mais on en reparlera, je pense que c'est important de soutenir ceux qui œuvrent à notre sécurité alimentaire et qui le font dans le respect de l'environnement. Voilà donc ma modeste contribution, mais je n'ai pas fini de les soutenir. Et pour les soutenir toujours plus, eh bien, je vais continuer à travailler dur. Et voilà maintenant l'état de mon portefeuille. Portefeuille qui s'est bien redressé depuis la dernière fois, mais de toute façon, moi, que ça monte ou que ça baisse, vu que j'investis sur le long terme, ça ne me préoccupe pas trop. Ce que je voudrais faire avec l'argent que j'ai généré depuis le dernier épisode, c'est de renforcer ma position dans mon ETF qui investit dans les entreprises de la zone Asie-Pacifique qui sont les plus responsables en termes de normes sociales, environnementales et de gouvernance, parce que c'est un de mes ETF qui est encore le plus bas. Vous voyez, la plupart des ETF se sont plutôt redressés, mais pas celui-là. Donc on va en profiter pour acheter une part, d'autant plus que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Alors, on va faire bien attention d'acheter achat zéro pour ne pas payer de frais. Bim. Et voilà. C'est dans la boîte. Et ce qu'on va faire également, c'est qu'on va renforcer notre position dans mon ETF qui investit dans les entreprises à l'échelle mondiale qui ont les meilleures performances ESG, donc sociales, environnementales et en matière de gouvernance, parce que lui aussi, c'est un de mes ETF qui pour le moment a de moins bonnes performances. Donc pareil, on va acheter sans payer de frais, bim, et voilà,
c'est dans la boîte. Donc vraiment, je n'ai aucune idée de ce que le marché va faire. S'il baisse de 20%, ça me va très bien parce que ça va me permettre de renforcer des positions dans des entreprises dans lesquelles j'ai confiance, qui pour moi ont un bel avenir, mais ça va me permettre aussi de renforcer mes positions dans mes ETF. Le plus important quand il y a des crises, quand ça baisse, c'est de faire bien attention à ne pas trop se laisser influencer par les discours catastrophistes des médias, et également quand on débute l'investissement, de pas trop se laisser influencer par les commentaires moqueurs de ceux qui n'y connaissent rien. Attendez, mais c'est quoi les montants là? Il investit combien? Attendez. Une action, 6 actions, 2 actions? C'est moi ou genre il a genre 100 balles d'investissement? Poser de questions. Oh merde! Est-ce qu'on est sûr qu'il est au-dessus de moi dans la hiérarchie sociale de l'argent là? Parce que je suis plus trop sûr là, Victor. Ces gens-là, on les retrouvera dans 10 ans, toujours au même point, et le plus drôle, c'est qu'ils seront en train de dire « Ouais, c'est pas juste, t'es riche, pourquoi t'es riche et pas moi ?» Bah voilà pourquoi. Regardez, pour vous donner un peu de perspective, ça c'est les revenus que je reçois en dividendes après impôt sur un portefeuille à dividendes que j'ai commencé il y a à peu près 2 ans. Et c'est intéressant quand on regarde en mars 2020, ce portefeuille m'a généré 13 centimes. En avril 2020, 14 euros, 25 euros, 30 euros. Et là, ça peut prêter à rire, ouais, investir pour seulement gagner 30 euros, c'est un petit peu ridicule. Regardez, moi j'ai un copain qui a fait x10 avec des cryptos, etc. Et puis ça avance, ça continue à monter tranquillement. On arrive vers 60 euros, et puis hop, on dépasse les 100 euros, hop, 160 euros. Et progressivement, parce qu'on investit de façon régulière, parce qu'on réinvestit les dividendes, et parce que les entreprises dans lesquelles on investit augmentent leurs dividendes, on finit par se retrouver avec près de 200 euros par mois. Et 200 euros par mois, bah ok, c'est pas beaucoup, mais ça paye déjà des factures. Et je vais continuer à travailler dur, à épargner une partie la plus importante possible de mon argent pour pouvoir augmenter ce revenu en dividende, si bien que je vais pouvoir progressivement décorréler mon temps de travail et mon argent. Et si ça vous dit de vous lancer dans cette aventure de l'investissement, de partir à la conquête de votre liberté financière, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en créditant votre compte, vous bénéficierez d'une action gratuite. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, merci d'avoir passé ce moment avec moi, je vous dis à très bientôt dans de prochains contenus, et d'ici là, au travail, focalisez-vous sur ce qui compte, focalisez-vous sur vos connaissances et vos compétences, c'est comme ça que vous vous bâtirez un avenir radieux.